C'est lourd? Ouais, encore ça va, c'est un bloc en alu, c'est pas trop lourd. Salut à tous, alors aujourd'hui petite vidéo un peu rapide. J'ai le moteur en 1000 morceaux devant moi, on va un petit peu regarder dans quel état il est et surtout on va voir comment il sera après la rectification. Donc le bloc moteur, au niveau de l'état, finalement c'est pas si pire. Il y a quand même des légères traces d'ovalisation, là on peut voir, tout simplement parce que le piston il travaille comme ça, donc à force ça creuse. Bon après ça c'est des choses qui sont invisibles à l'œil nu. Hein. Après bon ben de la rayure mais rien d'alertant. On voit ici que c'est un moteur qui a des bornes, mais après c'est pas catastrophique. Il y a des traces d'usure, pas des traces de casse ou quoi. On va le retourner, on va voir en quel état c'est en dessous. Au niveau de l'emplacement pour les coussinets de Villebroquin, bah pareil, hein, c'est pas si pire. Bon, on peut quand même voir quelques traces de calamine là, mais bon, une fois de plus, c'est un moteur qui a des bornes. Rien de bien méchant. Alors la culasse. Là, la culasse, c'est autre chose. Donc déjà, le joint, c'était tout mort. Hein. Voilà. Là, on voit que ça fuyait de partout. C'est tout gras. On voit que la voiture, elle tournait très pauvre. C'est ce qui donne cette couleur blanchâtre aux soupapes. Alors là, bon... Vous vous rendez peut-être pas compte à l'image, mais il y a une épaisseur. Franchement, ça fait peur. Ça, c'est quelque chose qui va être corrigé à la rectification. Ça va être tout repoli. Donc, on va retourner la culasse. Là, pareil. Tout ça, c'est plutôt en bon état. Là, bon, il y a quelques marques d'usure. Mais c'est vraiment que de l'usure, c'est rien de catastrophique. Donc c'est plutôt rassurant, mine de rien. C'est plutôt rassurant. Après, bien sûr, bah encore des traces d'huile brûlée un peu de partout. Ça, pareil, c'est normal. C'est un moteur qui a des bornes. Et normalement, ça devrait être tout corrigé. Ça sera tout propre là-bas dedans. Enfin, pas trop non plus, parce qu'il faut qu'il y ait de la lubrification quand même. Hein. On s'entend. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a les culbuteurs, les arbres à cam, les poulies de cam. Au niveau des culbuteurs, donc les culbuteurs ou les linguets, vous appelez ça comme vous voulez. Côté admission, un côté échappement, hein, comme les arbres à cam. Et alors, voilà, là il y a une trace d'usure assez importante sur le 41 là. Voilà, donc ça c'est tout simplement le traitement de surface qui commence à se barrer. Donc en principe, quand c'est à cette gueule-là, c'est qu'il faut songer à y faire. Parce que le traitement de surface, il finit par se barrer, la matière finit par s'arracher, et les petits morceaux qui s'arrachent, ils vont dans le moteur. Et quand il y a des petits morceaux dans le moteur, en principe, c'est pas bien bon. Les arbres à cam, donc là, c'est celui côté échappement. Donc bon, pareil, il y a des traces, c'est pas neuf, mais c'est vraiment pas catastrophique. Côté embrayage volant-moteur, bon, l'embrayage il est pas neuf, c'est clair, mais il était pas si mort que ça. Donc en fait, ce qui fait que mon point de patinage était assez aléatoire, bah, ça venait pas forcément de l'embrayage, mais plus du circuit hydraulique, je pense. C'est mon émetteur d'embrayage qui fuyait de toute façon, donc je pense que c'est pour ça que ça devait faire des bulles d'air et ça devait faire une réaction bizarre sur l'embrayage. Après, niveau volant moteur, donc l'embrayage vient se coller sur cette surface, là, comme ça. Donc, il y a quelques traces de chauffe. C'est un volant moteur qui a des bornes, mais je vais voir pour refaire le surfaçage une fois de plus et je pense que je vais pouvoir le réutiliser. Il faudra changer le roulement là, ça s'appelle le roulement pilote. Que voilà, ça lui fait pas de mal et ça garantit un peu plus de durée dans le temps. Piston bielle Villebroquin. Alors là, déjà on va regarder
la gueule des pistons. Voilà. Donc là, les bagues en métal que vous voyez autour, c'est les segments, la segmentation. C'est ce qui fait l'étanchéité. Là, on voit clairement que là, les bandes noires, elles traversent tous les segments. Ça veut dire que c'était plus du tout étanche. Et quand c'est plus étanche, on perd de la compression et donc de la puissance sur la voiture. Et voilà, là, sur celui-là, on voit bien. Là, on voit bien que ça, c'était plus du tout étanche. Là, ce dépôt noir, là, c'est pas normal. Après, le haut des pistons, bon ben, pas de marque particulière de soupape, encore heureux. Donc là, par exemple, j'ai un coussinet de vilebrequin. Donc là, on voit la différence de couleur. Voilà, là où j'ai mon doigt, là, on voit que ça a creusé. Ça, pareil, ça, c'est quelque chose qu'il faut refaire. Enfin, on va changer les coussinets, quoi. Vilebrequin. Oh, il est lourd. Pareil. Il n'y a pas vraiment de traces d'usure, je le trouve plutôt propre. Ça fait plaisir. Après, la métrologie nous le dira. Donc la métrologie, c'est quoi? C'est le fait de prendre toutes les mesures des pièces pour voir si elles ont du jeu entre elles. Si les pièces ont trop de jeu entre elles, eh ben ça vieillit mal et ça finit par casser. À première vue, le vilebrequin, il est en bon état, mais ça, c'est la métrologie qui nous le dira. Pareil, des traces d'usure. Donc bon là, les traces, c'est moi avec mon doigt tout à l'heure. Des traces d'usure, ça fera pas de mal de les changer, mais une fois de plus, c'était pas si catastrophique que ça. Mais bon, ils vont être changés quand même. On range ça soigneusement hein, pour pas avoir de frais supplémentaires. La pompe à huile, elle en fout partout. Là, mon moteur, embrayage. Voilà. Ici, on a la solénoïde de VTEC. On va pas perdre les vis tout de suite. Ça, c'est les poussoirs. Donc, c'est ce qu'il y a sous les arbres à cam. Voilà, donc ça ressemble à ça, mais je vais les remplacer aussi par des nouveaux. Et cette fois, ça sera des ressorts. Donc, ça a exactement la même fonction. Ça n'a juste pas la même gueule. Là, pareil, ils n'étaient pas si usés. Mais on va les changer aussi. Je pense qu'on a à peu près fait le tour de tous les organes principaux du moteur. Donc vivement la réfection, j'ai vraiment hâte de voir tout ce que ça va donner une fois que ça sera tout refait. Mais franchement, ça va être violent. Allez, on se voit bientôt, à la prochaine.